question. Alors, dans la pratique que vous donnez, il y a deux éléments de nature différents. Il y a des salariés qui, les 10 jours du mois donné, ne travaillent pas, et nous en connaissons beaucoup qui, par ailleurs, travaillent ces 10 jours-là. J'ai Pour été l'employeur, pudique sur cette partie-là. Ah mais non, mais là où il y a abus, pour se le dire tranquillement, l'abus, c'est quand des salariés sont déclarés au chômage par leur employeur, parce que c'est l'employeur qui déclare le chômage, alors qu'en fait, ils sont au travail au service de cet employeur. Et donc, en fait, l'employeur fait payer le salarié fait payer le travail du salarié par l'assurance chômage. Là, on est dans l'abus. Donc, c'est des choses qu'il faut verrouiller, serrer, etc. C'est pas un problème de plafonnement, ça. On est dans l'abus. Après, il y a le deuxième autre cas, qui n'est pas le même, où le salarié travaille une partie du mois à une certaine rémunération, et où le reste du mois, il n'a pas de travail, et il ne travaille pas, parce qu'il n'y a pas de travail pour lui. Et donc là, il y a une indemnisation chômage. La question du plafonnement, pour nous, n'est pas tout à fait la même quand le salarié, globalement sur le mois, est sous le minimum conventionnel, ou quand il est au-dessus. S'il est sous le minimum conventionnel, applicable à son métier, sur le mois donné, je ne sais pas s'il exerce une profession, quelle qu'elle soit, où le minimum conventionnel serait à 1 500 €, si globalement son salaire global, enfin son revenu global est en dessous de 1 500 €, la question du plafonnement ne se regarde pas de la même manière que s'il est au-dessus des 1 500 €. Après, il y a quand même dans le plafonnement une deuxième chose, c'est qu'il y a des règles générales de l'UNEDIC qui, de notre point de vue, doivent continuer à s'appliquer, ce qui donne lieu à des plafonnements qui sont, on va dire, relativement élevés, en tout cas nettement au-dessus des minimums conventionnels, et sur lequel on ne souhaite pas qu'il y ait de différenciation qui soit faite, parce que, y compris, il y a d'autres annexes qui existent. Et après, les choses peuvent se percuter. Et enfin, on risque on voudrait pas complexifier le système. Voilà. Mais il faut faire vraiment la différence entre l'abus et puis le problème du salarié qui n'a pas assez de volume horaire. Mais c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment le vrai problème de notre point de vue, c'est le salarié qui travaille au service d'un employeur qui l'a déclaré au chômage pendant cette période-là, qui fait payer son travail par l'UNEDIC. Ça, c'est un vrai problème.